Merci beaucoup Aurélie. Camarades, bonjour. C'est un immense honneur pour moi d'être avec vous pour cette clôture d'un très bel événement. Je voulais commencer par vous partager quelques mots simples. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Ces mots, ce sont ceux du capitaine Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd. Il est aujourd'hui emprisonné au Groenland, menacé d'extradition au Japon, et s'il est extradé, il passera la fin de ses jours en prison pour avoir sauvé des baleines. On nous promet un monde où le criminel n'est pas celui qui tue, mais celui qui protège, car Paul Watson se dressait entre les harpons et les baleines. Je vous parle de Paul Watson car c'est une figure connue, parce que son avenir est menacé et se joue maintenant et qu'on a notre part à prendre. Mais le cas de Paul Watson n'est qu'une illustration terrible de ce qui se passe dans le reste du monde, puisque rien qu'en 2022, c'est 177 personnes assassinées pour leur militantisme écologiste. Et notre mouvement, il est profondément internationaliste. Et chaque personne qui tremble d'indignation quand on s'en prend une parcelle du vivant est notre camarade. Solidarité avec les paysannes et les paysans, avec les peuples autochtones d'Amérique latine qui font opposition de leur corps face à la déforestation, face à l'extractivisme. Solidarité avec les militantes, avec les militants qui s'opposent au projet ICOP de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Solidarité avec les enfants de Gaza qui, en plus de voir leur famille décimée, doivent contempler leurs terres dévastées et rendues inhabitables pour des années à venir à cause des bombes israéliennes, de leur lot de métaux lourds et produits toxiques. Et enfin, solidarité avec nos compatriotes aux Antilles qui demandent justice et réparation contre le chlordécone. Et vous le savez, l'Hexagone n'est pas épargné par la répression écologiste puisque c'est Michel Forst, qui est rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs de l'environnement, qui dit que la France est le pire pays d'Europe en la matière. Mais la France, pas n'importe laquelle. Celle d'Emmanuel Macron. Celle qui envoie plus de 3000 gendarmes et policiers pour défendre un trou dans le sol à Sainte-Soline. Celle qui gaze, celle qui mutile les opposants aux méga-bassines. Celle qui n'a pas un mot pour les militants de la 69 qui ont été agressés il y a quelques jours par des milices fascistes qui ont enflammé leur campement. Car on ne le répétera jamais assez. L'extrême droite est une menace non seulement pour les libertés publiques, mais aussi pour l'écologie, car ils sont les premiers à défendre les industries fossiles, l'agro-business et les grands patrons. Alors, plus que jamais, le combat écologiste est indissociable du combat antifasciste. Et donc, c'est aussi un grand service qu'on a rendu au climat en repoussant les fachos des portes du pouvoir le 7 juillet. On peut s'applaudir. Évidemment, le plus dur reste à faire. Charge au nouveau Front populaire de rompre avec cette année interminable d'inaction climatique. Et pour ça, il faut poser les termes. La 69 et les grands projets inutiles, c'est terminé. Les méga-bassines et l'accaparement de l'eau, c'est terminé. L'agro-business qui broie les paysans, qui maltraite les animaux, qui tue la planète, c'est terminé. Et enfin, le gavage des actionnaires et des patrons d'entreprises climaticides, c'est terminé. Nous sommes la grande force de l'écologie populaire dans ce pays. La force qui s'est toujours opposée au grand déménagement de nos industries et au traité de libre-échange qui tue l'agriculture et qui fait transiter des marchandises à des milliers et des milliers de kilomètres alors qu'on peut les produire ici. On est la force qui se bat à l'Assemblée nationale et au Parlement européen pour préserver nos biens communs, pour des transports publics de qualité et surtout pour mettre un terme aux passoires thermiques parce qu'on n'en peut plus des gens qui souffrent dans les quartiers populaires, qui crèvent de chaud dans les bouilloires thermiques et en ruralité, qui grelottent de froid parce que la maison est mal isolée. C'est la France insoumise, par la voix de Jean-Luc Mélenchon qui, la première, a parlé de la crise de l'eau qui traverse le pays. C'est nous qui avons fait aussi de l'accès à une alimentation saine et abordable un enjeu politique de premier plan. Alors aussi longtemps qu'il y aura des insoumis, il y aura des voix dans ce pays pour porter le drapeau de l'écologie populaire, pour dire qu'il y a de futur pour notre société
que dans l'harmonie entre les êtres humains entre eux et avec la nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma.